c'est pas plus long. Alors, quel on met moi, je vais d'abord essayer par un moyen, parce que je sais pas si les bouts sont sortis. On va voir, oui. On va essayer ça comme ça. C'est faiblement plombé. Hein. Quoi? Tu as faiblement plombé. J'ai pas plombé encore du tout. Les plombs sont dans ma bouche. Très technique. Non, mais comme ça, t'es prêt à changer de... Oui, oui, oui. Toujours, mais tu es obligé de te taire, quoi, c'est ça. Et voilà. Alors, je l'ajuste qu'à la moitié, hein, parce que pour le sang, moi, c'est plus à la queue. Voilà. Ouais, bon, je te laisserai lancer le premier à la cuillère. C'est gentil, oui. Hein, et puis derrière, je passerai à ramasser les restes. Oui. Le poisson mort. La paléodrachko, elle n'a pas modifié, je ne l'ai pas changé depuis 15 ans. Certains me le reprochent, le poisson aussi, mais pour les raisons inverses. Parfait. Ça te plaît? Oh, ce petit sang-là, c'est superbe. Ah oui. Ça, signal sang, c'est quelque chose, ça. Bien avec le brochet, c'est un poisson qui se met à l'affût plutôt en surface, au contraire du sandre le plus fréquemment. Donc il est à bonne portée pour le travailler au leurre, alors que pour le sandre, c'est assez difficile de le capturer au leurre artificiel, en particulier à la cuillère. Je ne sais pas si c'est réellement une question de comportement, de mœurs, ou d'impossibilité ou de difficulté d'une cuillère à pêcher profond. En tout cas, le brochet, lui, quand il est dans ses moments de frénésie, avec un bon leurre qui travaille à la bonne profondeur et une pulsation ni exagérée, ni au contraire trop faible, ça dépend des jours, ça c'est assez difficile à déterminer, on a des bonnes chances de provoquer une réaction. Cette réaction n'est pas toujours une réaction d'attaque. Ça peut être une réaction de déplacement, un remous, qu'il bouge et qui manifeste sa présence en déplaçant quelques petits vifs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des signes qui font qu'on insistera plus ou moins sur un coin, ou alors, en l'absence de touche ou d'attaque, on va plutôt chercher un peu plus loin, puis on revient 1 heure ou 2 heures après, à un moment où il est prêt à essayer de se nourrir. Alors voici une collection de mes leurres de pêche du brochet habituel, des cuillères pour commencer, des cuillères tournantes plombées sous la palette, comme celle-ci. Ici, voilà donc encore une cuillère tournante, mais plombée en tête. Ça, c'est la cuillère pour la pêche du brochet par excellence. Elle est pêchante même pendant la descente. Ici, on a des cuillères ondulantes qui permettent une pêche plus large, plus rapide sur des grandes surfaces. Ces vibrations qui sont entretenues par ces petits engins mécaniques-là agissent sur les pores céphaliques du brochet et l'alertent à la manière d'un radar, si on veut. Et au moment où le leurre entre dans son champ de vision, il attaque. Ici, vous avez aussi un type de leurre très intéressant qui est le poisson nageur. Ici, c'est des poissons qui pêchent assez profondément. Si on accélère la récupération, il plonge. Si on la relâche, il remonte un peu. Et en jouant sur tous ces effets-là, on arrive à une pêche très sensible. Car pêcher au lancer et au leurre ne veut pas dire récupérer bêtement et de façon mécanique. Au contraire, il y a une part très très active, un petit peu à la manière de la pêche au mormanier que adore Albert. Albert, c'est cette part très très grande de son activité sur un poisson mort et qui se situe donc entre la pêche du vif et la pêche au leurre. L'apport de la monture a été assez capital, dans ce sens que permettait tout de même, de par sa construction, puis son élaboration, de maintenir d'abord un poisson pendant des heures sur son axe. On l'a vu tout à l'heure au montage.
du poisson. Elle présente l'avantage d'être extrêmement souple par rapport au plomb qui est solidaire, vous voyez. Et qui peut, une fois sur le fond, il peut avoir des mouvements comme ça, extrêmement souples. Alors que s'il était monté sur un avançon raide, le poisson tout entier basculerait pas de la même façon aussi souple. C'est ce qui se passe sur le fond. Et en plus, elle permet donc des prospections beaucoup plus variées que n'importe quelle autre monture, parce qu'on peut interchanger le poids de la plombée, par exemple. Il suffit d'un petit couteau, on ouvre ça, on met un plomb plus lourd ou un plomb plus léger. Et ça, on verra dans la pêche spécifiquement pour le sambre. C'est tout à fait capital. Bon, alors là, pour commencer, on va pêcher on attaque le brochet déjà la différence du sambre, la position de l'hameçon, de queue, doit être légèrement rétrécie et arriver à peu près aux 2/3 inférieurs du corps. Parce que le brochet a tendance à prendre comme ça, alors que le sambre il a tendance à prendre comme ça par la queue. La récupération doit faire tourner le poisson mort. C'est-à-dire qu'il va imiter pratiquement le mouvement d'une cuillère. Alors ça, c'est un mouvement qui est tout à fait spécial pour le brochet et que dont le sambre a horreur. Alors la pêche du brochet est plus facile que celle du sambre par le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours le contact vraiment avec le fond. C'est-à-dire que n'importe quel pêcheur réussira pratiquement mieux à pêcher un brochet qu'à pêcher du sambre, parce qu'il a moins de responsabilité dans le contrôle de sa ligne. On ne peut pas laisser passer l'occasion de parler de la pêche du brochet sans évoquer un truc qui m'a été enseigné par du Bourgel, mais qui s'adresse surtout pour les plans d'eau privés, c'est-à-dire une pêche à la traîne. Il s'agit simplement de lancer, d'imprimer d'abord au bateau une certaine vitesse à la rame. Ensuite, on lance rapidement sa ligne, on ferme le pick-up, on pose la canne à côté, on prend la rame, tout ça dans un mouvement assez rapide, on saisit, vous voyez, le fil avec le petit doigt, et on se met de nouveau à ramer. Alors vous voyez ce qui se passe, c'est qu'à chaque traction de la rame, le vif est entraîné vers l'avant, et à chaque relâchement de la rame, le vif retombe par la force de son poids, etc. On va laisser la ligne la poser, et un brochet qui a mordu. Enfin, vous voyez le fonctionnement du piège. Il y a donc le très gros flotteur coulissant. Donc on va d'abord poser le brochet dans l'eau, là. Alors on règle avec ce petit témoin, ce petit bloqueur plutôt, on règle la profondeur à laquelle on entend que le vif évolue. Et vu la grosse masse inerte de ce bulle d'eau, au ferrage, on voit le bulle d'eau faire un saut et s'enfoncer. Et c'est le moment de ferrer. Voilà la taille de l'hameçon qu'il faut employer. C'est donc un hameçon de mer à œillet, un double zéro. Et presque tous les brochets sont pris juste à traverser le bout du bec. Albert. À côté de ce qu'on vient de quitter. Alors cette sortie en somme, qu'est-ce que ça donnait? Ben, c'était pas terrible, on n'a pas réussi à les faire. On s'est réputé là-bas la somme quand même sur le brochet. Bah oui,
Ah ouais. On va pouvoir faire la comparaison en rivière. Là, c'est des postes bien serrés au bord. Hein. C'est des bois immergés, des bois morts. Ils sont bien derrière ces bois morts. Où qu'on pose le regard, c'est fantastique. Il y a des bois il y a des bois partout, il y a des herbes. Il y a des herbes en travers, il y a des chevelures qui gigotent. Il y a des insectes, il y a une faune aquatique importante. Ah voilà. Ah là. Il en tient, Albert. C'est pas si évident que ça, dis donc. Ah, je pose la canne. C'est pas du tout. Vous prenez vous-même? Ouais. On va vérifier pas te décrocher. On le met en laisse? On le tenir en laisse? Ouais, on va le mettre en laisse. Là, comme il est bien armé, là, et puis tout ce qu'il y a là, au-dessus qu'on voit pas. Moi, j'ai vu des blessures à porter le type à l'hôpital, hein, avec des brochets en Irlande de 25 livres, 30 livres. Ils ont le poignet complètement arraché. Hein. Sous la mâchoire inférieure, il y a une chose qu'on voit pas tout de suite, ce sont les petites ouvertures qui sont tout à fait tout le long des bords et qui sont des organes sensoriels du brochet, qui lui servent un peu comme un sens qui nous est inconnu à nous, mais qui lui sert à se diriger, à repérer ses proies, à ausculter l'eau, si on peut dire. Alors autre chose, il y a naturellement, comme chez presque tous les poissons, il y a la ligne latérale, qui elle est un système nerveux extrêmement complexe et ramifié, qui aboutit là. Et toute la vie du poisson se situe au niveau de ces deux grands nerfs qui le traversent complètement. Il est déjà pas là, il fait bien 3 kilos celui-là. Ah oui, oui. Il fait pas 3 kilos. Enfin, il doit y avoir plus gros que ça ici. Ah, je pense qu'on en a fait des jolis quand même. Enfin, on va toujours le mettre au piquet. En Amérique, chez nous, ça se fait pas encore beaucoup, mais ils vendent des cordelettes spéciales. Tous les marchands de pêche ont ça, pour conserver les blacks, les brochets et même les truites. Ils ont différents crochets sur un même fil, avec des agrafes. Et ça fait le tour, c'est impeccable. Ah, j'en ai un. Ah. Ouais, c'est pas gros. Oh, c'est pas gros, hein. Et dire qu'il y en a qui gardent ça. Ben oui, Il y en a qui gardent ça, oui. Non, mais de toute manière, en France, Et vous avez vu, la législation est totalement idiote. C'est bien dommage, ailleurs, en Allemagne ou en Amérique, c'est 60 cm. Hein. C'est bien normal pour un poisson. Allez. Hop, et il Ah, retourne. par le fil du courant. Hop, C'est là, hop là. Les jolis brochets, je pense qu'en ce moment, on doit les trouver vers les courants. On a vu que les plus jolis qu'on a fait, c'est vers les courants. Vu qu'on est en été, ils doivent se tenir plus près des courants hein, pour s'oxygéner plus facilement. Allez, ça m'étonnait qu'il y en ait... Ah bah tiens, tu vois, tendu. J'étais en train de dire, ça m'étonnait qu'il y en ait pas un là. Ah, c'est joli aussi. Ah, ça c'est pas mal. Ah, ça, c'est Il y a au moins 6 mètres va d'eau, bien. là, dis donc. il se bat bien. C'est bien. Voilà. Ça, Mais ils sont pas des prochains sauteurs quand même. Hein. non, non. Et ils gardent le fond. On est abonné au Saint-Livre. Hein. Aujourd'hui, Ouais. Il ne pas se Je décrocher. ne pas se décrocher non plus. Bon. Là. Il est bon? Oui. Oh. Oula. Ouais. Il est tellement bon qu'il a plongé tout de suite. Ah bah tu vois. Vous avez une saison vous, particulière sur le Rhône, là, comme ça? Les gens s'imaginent que c'est l'hiver. moi, je suis tout le temps au nu un peu partout. J'en prends toute l'année. On fait du brochet en saune au mois d'août. C'est ce que me disaient ceux qui pêchent sur le Der d'ailleurs. Pour eux, c'est même une des meilleures périodes, c'est le mois d'août. Tendu. Tendu. Ah, il est beau. Il emmène dessous. Attends, ben gaffe le moteur. Hein. Oh là 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 là. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça y est, c'est bon.
Ah, c'est bien. Ouais, il est beau, il est beau. Quand même. Ça fait ça un livre, ça un livre. Quand Un même. peu plus. Un joli Peut-être. brochet. Joli bec. Tiens, Tendu. regarde, on l'a pas vu. Albert est dans le terrain. Ouais, pas évident. Ah, j'ai vu le reflet. Ah, c'est un joli brochet, ça. Dis donc, c'est pas mal, hein. Il est quand même mieux, hein. Je dis Albert, les cheveux. Non, là, il est piqué à ras de... Il est piqué. Ah, il est bien piqué, ça va. Oh là. Non, il est beau. Ah, 80, plus de 80. Ah, oui. C'est un joli brochet. Alors là, ils se tiennent un peu de partout. Là, qui se tiennent, là. Là, ils se tiennent là, mais ils bougent beaucoup. Dès qu'on en dépique 2-3, on en dépique énormément. Ils naviguent là-bas, ils descendent. Le soir, ils sont très près du bord. Les plus jolis en général. Moi, j'avoue que je préfère toucher dans la journée une douzaine de poissons moyens qu'un seul gros. L'intérêt de la pêche au poisson mort, hein, c'est la touche, elle est tellement formidable. Ouais, c'est les petits qu'on voit là. On a la marée de poisson. Voilà, celui-là était bien pris. Hop là, il m'en passe en Voilà. Il est pas abîmé, hein. Tac. Oh là, il est joli, tiens, celui-là. Voilà. Il y a Bernard. Ah, il s'est décroché. Il est décroché? Ah, écoute, il était vraiment piqué par le bord. Bernard. Le fil fluo dans toutes les conditions. C'est un fil parfait pour maîtriser ce problème de l'impact de la monture au fond, sur le fond de la rivière. Et alors ensuite, quand on a des mauvaises conditions d'éclairage, il faut pêcher des endroits encombrés. Quand on a un poisson un peu difficile à manœuvrer entre des branchages, le soir tombé, etc., on arrive quand même à manipuler beaucoup plus facilement un beau poisson. Parce qu'on sait exactement au centimètre près où il se trouve. On est bien content de pouvoir s'aider avec ça. Enfin, encore une fois, le principal de tout, c'est la perception du moment où la monture touche le fond. Bien d'ailleurs, c'est le cas. Et je suis bien accroché. J'étais donc sur un accrochage, et l'accrochage, il faut toujours l'utiliser avant de casser, avant de prendre la décision de casser. Il faut l'utiliser au maximum, c'est-à-dire agiter bien fort la monture, bien souplement, et on arrive à être décroché, c'est ce qui vient de se produire, par un poisson qui est souvent beaucoup plus joli que les autres, et qui était non loin de l'accro. Voilà. Il est déjà plus joli. Alors oui, l'état dans lequel ils arrivent à mettre le vif. Et un gros centre, c'est pareil comme on disait pour le brochet. Un gros centre, on remarque à peine de blessure sur le vif. Hop là. Dessus, Bernard. Pour moi, la pêche du centre est une des plus intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est la pêche dans laquelle le pêcheur est le plus responsable de son action.
Ça ne souffre aucune médiocrité, si on peut dire. Bon, ben là, aujourd'hui, un jour comme aujourd'hui, on se trouve sur une réunion de poissons excités. Il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour prendre du poisson. Mais d'une manière générale, quand on les pêche ordinairement en faisant des bordures, par exemple, là, on n'a presque pas bougé. Mais quand on les cherche, c'est passionnant. Oh, il est beau. Il est beau. Ouais. 84, pratiquement 83, 84. C'est pas loin. Ah ouais, bien. Il a les deux crocs cassés là. Ils se battent entre eux. Hein. On perd du muscle de la joue. D'ailleurs, c'est un mets de choix pour les gourmets. Ils prélèvent cette joue en forme, c'est un peu comme les morues. Et ça indique que la violence de la touche et de l'appréhension du vif, c'est assez spécial au cendre, ça. Il est moins noir que tout à l'heure, vous voyez? C'est vrai. Il commence à blanchir, là. Il faut dire qu'une aventure pareille nous arriverait, on pâlirait aussi. Hein. On peut les garder comme ça très longtemps, au moins une journée complète. Et plus la corde est grosse, moins ça les blesse. Il y a des véritables postes à cendre. Il y a qui correspondent à des choses bien définies, des obstacles, des arbres immergés, des dépressions. Une dépression, par exemple, comme on en voit une là, qui est découverte. Voilà le coin typique à cendre. La preuve en est qu'ils sont sur un étage, et probablement que là, dans l'eau, il y a un deuxième étage et un troisième étage. Et ça, sont des postes typiques. Et un bon pêcheur doit pouvoir suivre du poignet, pas mètre par mètre, les différents étages. Hop là. Dans des pigeons, hein. Oh là là. Ça, c'est tout à fait typique. Hein. Ça, c'est une grosse frayère. Là, les petits points noirs là sont des œufs séchés, aplatis. Voilà. Mais en principe, la femelle et le mâle font leur nid et ils apportent des petites brindilles comme ça sur un endroit qui a été déblayé d'avance à coup de queue. Mais ça tient à peine. Hein. Et la plupart sont apportés. Alors ce qui s'est passé, c'est que la rivière s'est donc retirée d'un seul coup après une petite crue. Et le poisson, le nid s'est trouvé à sec. En général, la femelle s'en va. Et il y a deux autres mâles qui restent autour et qui défendent bien farouchement le nid, contre les brèmes principalement. Et là, c'est encore mieux parce que l'eau est restée encore un tout petit peu sur cet ensemble là, qui est absolument parfait hein, comme démonstration. Et on voit un chapelet d'œufs là qui a échappé à la sécheresse évidemment. Ça, c'est tout à fait exceptionnel.